Astuce numéro 12, tirée de l'examen Sciences Maths 2020, session de rattrapage. Bien. Alors, il s'agit de la diffraction de la lumière par une fente de largeur A. On obtient le schéma suivant. On vous donne lambda 1 pour la lumière rouge, x1, largeur de la fente de la tache centrale, 6 cm. Pour le jaune, lambda 2 est inconnu, x2, 5,4 cm. Alors là, pour rappel, on ne vous donne pas A, on ne vous donne pas D. On vous donne juste x1, x2 et lambda 1. Bien. On vous demande, question 1, donnez l'expression de θ en fonction de x et d. Alors là, j'espère que tout le monde sait le faire. Là, d'après la figure, on obtient tangente θ égale x sur 2d. Et puisque θ est petit, tangente θ presque égale à θ, donc on obtient θ égale x sur 2d. Bien. Donc là, pas de problème, pas d'astuce. L'astuce, par contre, elle est là. Montrer que le rapport lambda sur x est constant et en déduire la valeur de lambda 2, de la lumière jaune. Alors, nous savons, d'après le cours toujours, que θ, d'une part, c'est lambda sur A. D'autre part, on vient de trouver que c'est x sur 2d. Donc, lambda sur x égale A sur 2d. Je sais que A, c'est une constante. D, c'est aussi une constante. Ce qui me donne que lambda sur x est constante. Voilà. Et en déduire la valeur de lambda 2. Et c'est là où l'astuce commence à apparaître. L'astuce à 3 millions de dollars. Voilà. Donc là, vous n'avez pas D, vous n'avez pas A. On vous demande de calculer lambda 2. Donc, astuce. Alors, j'ai ici lambda sur x égale A sur 2D. C'est-à-dire que, de manière générale, lambda sera égal à x sur 2D. J'ai pas A, j'ai pas D. Donc, je ne peux pas calculer lambda. Donc, lambda 1 sera x1, mais lambda 2 sera A x2 sur 2D. Voilà. Alors, je connais lambda 1, je connais pas A, je connais pas D, je connais x1, x2. Je divise, c'est là où apparaît l'astuce à 3 millions de dollars. Vous mettez lambda 2 sur lambda 1. Lambda 2 sur lambda 1, vous supprimez A et de D, et vous trouvez que c'est x2 sur x1. Là, la seule inconnue, c'est lambda 2. Et voilà, lambda 2 égale lambda 1 fois x2 sur x1. Voilà comment on s'en sort dans ce cas-là. Alors, vous connaissez lambda 1, x2, x1. Il suffit de remplacer et de trouver et vérifier que lambda 2 pour la lumière jaune sera 569,5 nanomètres. Je vous conseille de faire ce calcul et de vous abonner à cette page pour avoir plus d'astuces. Merci, à la prochaine.